Donc, je suis ici sur ma plateforme, je suis connecté en tant qu'administrateur. Dans les types de contenu, j'ai modifié le type de contenu Media Gallery et je l'ai appelé Hôtel en imaginant que ma plateforme d'échange va permettre aux utilisateurs d'échanger des collections de photos sur des hôtels à travers le monde, des hôtels qui ont des caractéristiques particulières, intéressantes. Donc voilà. Donc je vais rajouter un certain nombre de métadonnées et je vais vous montrer un certain nombre de possibilités de donner ensuite accès aux galeries, aux différents hôtels qui sont déposés par les contributeurs en y accédant par les différentes métadonnées qui vont être ajoutées. Alors, la première métadonnée qu'on va ajouter, c'est tout simplement une métadonnée qui va permettre d'associer une ville, un nom de ville, à un hôtel. Donc là, on va utiliser en fait une taxonomie. Cette taxonomie ce vocabulaire va être associé à un champ qui va être ajouté à mon contenu hôtel, ce qui permettra à chaque utilisateur de rajouter ses noms de villes. Et ces noms de villes viendront alimenter mon vocabulaire et je pourrai ensuite utiliser les caractéristiques de ce vocabulaire pour donner accès à mes hôtels aux visiteurs directement par les noms de villes. Ils auront à sélectionner le nom d'une ville, ce qui leur permettra d'accéder directement à l'ensemble des hôtels qui auront été associés à cette ville. Donc je vais vous montrer la démarche. Je vais commencer déjà par créer une taxonomie. Cette taxonomie, je vais l'appeler tout simplement ville. Je peux mettre une description, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Je reviens dans structure. Je reviens dans Content Types. Je vais dans la gestion des champs de mon contenu hôtel. Je vais rajouter un champ qui s'appelle ville. Je donne le même nom au champ pour Drupal. Comme type, je vais sélectionner un term reference. C'est ce qui permet d'associer un champ à une taxonomie, à un vocabulaire. Et là, je vais sélectionner comme widget l'autocomplete, ce qui va me permettre de laisser l'utilisateur soit réutiliser des termes qui existent déjà dans le vocabulaire, soit créer ses propres termes, ce qui va permettre comme ça d'ajouter au fur et à mesure des noms de villes et de les réutiliser au fur et à mesure où ils vont être ajoutés. Donc là, j'enregistre. Je dois configurer les paramètres de ce champ. Le nom, l'étiquette est déjà définie. Le texte d'aide, vous pouvez éventuellement le configurer. Je vais demander à ce que ce champ soit obligatoire. En termes de visibilité, je vais le laisser public. A priori, un hôtel peut être associé qu'à une seule ville. Donc je vais laisser le nombre de valeurs possibles à 1. Et je dois ici choisir le vocabulaire auquel ce champ va être associé. Donc je vais sélectionner ville et je vais enregistrer les settings. Vous voyez qu'il apparaît ici tout en bas. Alors, pour des raisons de facilité, je vais le mettre juste en dessous de la description dans le formulaire de saisie. Donc vous voyez que j'ai déplacé comme ça et je vais l'enregistrer. Donc maintenant, j'ai un champ supplémentaire qui s'appelle ville, qui est associé à un vocabulaire et qui va me permettre en fait de décrire pour chaque
collection d'images qui va décrire un hôtel, dans quelle ville cet hôtel se trouve.